Vidéo test de la nouvelle Kindle 2026. Amazon ont sorti cette semaine leur nouvelle Kindle, la Kindle Scribe Colorsoft. On va la tester ensemble. Au niveau des couleurs, comme d'habitude sur les liseuses, on est sur des couleurs douces, je dirais même des couleurs pastel. On le voit bien avec cette couverture, donc c'est absolument pas dérangeant et ça rend même plutôt bien. L'écran est ultra grand, hein, je le rappelle, 11 pouces, donc c'est identique à un iPad. Et par rapport à une Kindle 7 pouces, ça rend comme ça. La particularité des scribes, c'est qu'elles sont faites pour écrire et pas spécialement pour lire, même si évidemment on peut tout à fait lire avec. Contrairement à toutes les Kindle, elles ont un espace de travail tout en bas qui donne accès à tous vos blocs-notes. Ici on peut créer des carnets ou des dossiers. Nous on va créer un carnet. On peut directement choisir le type de papier, donc à carreaux, à ligne, et on peut même choisir l'espacement. Nous on va choisir à point. On a le stylet, il se présente comme ça. Ici c'est la gomme. Ici, on a un petit bouton pour changer de stylo. C'est vraiment ultra agréable d'écrire sur un écran mat comme celui-ci. Le stylet glisse super bien. Il y a très peu de délai entre le stylet et l'écriture. C'est vraiment instantané. On a accès évidemment à plusieurs stylos, également des surligneurs. Donc, de ce côté-là, la gomme, il n'y a rien à faire à part gommer. Aucun paramétrage supplémentaire à faire. Au niveau des stylos, plusieurs choix. Le stylo classique, à plume, marqueur, crayon et shader. Shader, je suppose que ça ressemble à un surligneur, oui c'est ça. Ensuite, on a également plusieurs couleurs. Et si on crée un dossier, on le nomme. Et ensuite, dans le dossier, on va pouvoir y ajouter des carnets. Par exemple, les étudiants qui utilisent cette Kindle pour prendre des notes en cours vont pouvoir créer un dossier par matière. Et dans chaque dossier, glisser tous leurs carnets et toutes leurs prises de notes. Et il y a quelque chose que j'ai tout de suite remarqué sur cette Kindle, c'est qu'elle est vraiment très rapide. En temps normal, j'utilise une Paperwhite et celle-ci est vraiment, je dirais, 2 voire 3 fois plus rapide. Chaque clic est vraiment instantané. Même lorsqu'on va dans les paramètres, c'est la même chose. Dès qu'on clique, on a les options qui s'affichent. Après, comme sur toutes les Kindle, on a le navigateur web qui est intégré. C'est un navigateur web qui est d'appoint, évidemment on ne peut pas tout faire avec et c'est plutôt lent. De plus, les sites ne sont pas forcément adaptés à la Kindle, mais ça peut dépanner pour une recherche rapide ou un site bien spécifique. Niveau prise de notes, on peut faire énormément de choses, il y a beaucoup d'options. Le style est tellement précis qu'on peut même y faire des schémas ou des dessins. Et pour terminer, voyons quand même l'aspect bibliothèque rapidement. C'est directement synchronisé avec votre compte Amazon comme d'habitude. Tout s'importe tout seul, c'est vraiment très pratique. On va prendre ma lecture du moment pour comparer avec ma Kindle Paperwhite. Lorsqu'on lit, on a tous les outils du stylet ici. Moi personnellement, je n'annote jamais et je surligne jamais, donc je le masque. Et sinon, ça se présente exactement comme une Kindle classique, avec en bas le pourcentage et le temps restant dans le chapitre. Et bien sûr, c'est paramétrable, on peut modifier ce qui s'affiche en bas. On est en Amazon Amber taille 8 pour les deux. Et je vais mettre la luminosité au maximum sur les deux. La température d'éclairage est à 8 sur les deux et pourtant la Paperwhite semble un petit peu plus orangée. Voilà de près. Alors j'avoue que la Scribe est presque impossible à tenir à une main. Ou alors on enlève le stylet et on la tient dans la main droite. Là ça peut être confortable, même si ça doit être rapidement lourd. En comparaison, la Paperwhite, on a l'impression de ne rien tenir à côté. Par contre, quand on reprend la Paperwhite, les bords semblent énormes. Tellement ici, proportionnellement, les bords sont très fins par rapport à la taille de l'écran. Je suppose que sur les prochaines liseuses, Amazon feront des bords un petit peu plus fins et je pense que ça serait appréciable. Parce que finalement, même quand on la tient, on n'a pas besoin de ces gros bords, jamais on a le doigt sur le côté. Une fois les deux appareils verrouillés, voilà comment ça rend. Alors cette couverture est très peu colorée, donc on ne se rend pas compte qu'elle est en couleur sur la Colorsoft, à part peut-être le logo rouge tout en dessous. Mais voilà pour la différence de taille. Et pour rappel, 7 pouces, 11 pouces. Forcément, la différence de taille est conséquente. N'hésite pas à poser toutes tes questions sur la Kindle Scribe Colorsoft 2026 en commentaire si tu en as, et abonne-toi pour voir plus de vidéos à son sujet.